Bienvenue à ce nouveau numéro d'Exceptionnel, une émission qui vous fait découvrir des femmes qui se démarquent dans notre société. Aujourd'hui, pour vous, nous avons une personne exceptionnelle, comme je l'ai dit au début. Elle s'appelle Patricia Maïcha Ishingwa, une femme qui va vous parler de son parcours et bien plus. Je vous laisse découvrir. Bonjour madame. Bonjour madame Dorcas. Comment allez-vous? Ça va bien. Tout se passe bien, tout se passe à merveille? En tout cas, ça va bien, rien à signaler jusque-là. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau d'Exceptionnel. Nous sommes très impatientes, bien sûr, de moi et les téléspectatrices, parce qu'ici, on prône plus la femme. C'est une émission qui parle vraiment des prouesses, des avancées de la femme. Encourager la femme, bien sûr, à aller encore plus de l'avant. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui, vous puissiez aussi donner votre part du gâteau. Merci beaucoup, madame Dorcas. Merci pour cette émission. Comme vous l'avez dit, je suis madame Patricia Maïcha, femme actrice de développement engagée pour la cause communautaire, coordonnatrice du réseau pour le développement intégral du Congo, un réseau qui encadre les acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche aquaculture. Madame Maïcha, vous êtes sociologue de formation, experte en gestion des ressources halieutiques et bien d'autres que nous allons découvrir. Un parcours impressionnant, mais si l'on vous demandait qui êtes-vous, que diriez-vous? Tout court. Tout court, je dirais que je suis un poisson. Oh, la réponse est un peu... ça demande des explications. Ça demande des explications parce que je suis passionnée de la pêche. J'aime le poisson. Et c'est à travers mon travail en tant qu'actrice de la société civile que j'ai découvert les conditions de travail dans lesquelles les communautés de pêcheurs travaillent, les communautés riveraines, et dont je me suis fixée comme cheval de bataille de défendre leurs droits, de porter leur voix le plus haut, surtout dans le plaidoyer. Et c'est ainsi que j'ai eu plus de 10 années de formation, d'information et d'essayer de comprendre vraiment ces secteurs, de me rapprocher des communautés locales pour bien porter leur voix. C'est sous cette casquette que je représente les acteurs non étatiques au niveau de l'Union africaine, où je suis la vice-présidente du réseau africain des experts en pêche et aquaculture. Et sous cette même casquette, nous avons créé il y a 7 années passées le réseau africain de femmes transformatrices et commerçantes des produits de pêche, qui est aujourd'hui composé de plus de 45 pays représentés au sein de ces réseaux, et j'en suis fière. Mais qu'est-ce qui a déclenché, je dirais, ce réveil pour la pêche, pour tout ce qui est poisson? Quel a été l'élément déclencheur de cette initiative? Bon, tout va de 2010-2011, où j'ai travaillé dans un projet au niveau de l'autorité du lac Tanganyika. Et c'est grâce à ces projets que j'ai pu découvrir le grand travail que font ces femmes et hommes dans le secteur de la pêche, qui est souvent méconnu et non quantifié. Et malgré que nous tous nous aimons consommer le poisson, mais souvent nous ne nous posons pas la question dans quelles conditions ces poissons ont été produits. Et c'est sur base de cela que j'ai eu cette passion de porter haut ces secteurs. Et partant aussi de la Bible, s'il faut remonter de la Bible, le poisson c'est quelque chose qui représente la prospérité, qui représente la multiplication, qui représente un message. Partant de l'histoire de Jonas, le poisson est un porteur de messages, il a porté un messager. Partant de l'histoire de Pierre, la pêche miraculeuse, partant aussi de la multiplication de pain et de poissons. Donc il y a une prospérité cachée dans ce secteur, malheureusement peu connu. Bon, nous allons y revenir, ce secteur est très vaste et d'ailleurs vous avez beaucoup d'activités y afférentes, mais nous allons aussi nous pencher sur la gestion des ressources halieutiques. Quelle a été la motivation de rentrer dans ce secteur-là aussi? La motivation de rentrer dans ce secteur, parce que c'est un défi majeur dans notre pays, bien que presque toute l'Afrique, c'est la pêche artisanale qui est vraiment exercée.
Mais il lui fallut qu'on puisse relever ces secteurs dans notre pays. Nous avons une grande ressource hydrographique et beaucoup de possibilités aussi de faire l'aquaculture et la pisciculture même familiale. Au niveau de la RDC, chaque famille peut produire le poisson. Mais malheureusement, ce sont ces techniques qui ne sont pas vulgarisées et c'est un secteur souvent oublié et négligé qui n'est pas accompagné. D'ailleurs, la preuve en est que c'est un secteur qui n'est pas légiféré depuis presque un siècle. D'où nous avons travaillé et milité dans le plaidoyer et qu'aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, le projet de loi sur la pêche et l'aquaculture a été déposé à l'Assemblée nationale et jugé recevable. Il était en examen au niveau de la Commission environnement et ressources naturelles où nous avons travaillé en tant qu'experts du secteur pour donner des contributions et enrichir la loi. Et nous avons l'espoir que lors de la session de septembre prochain, cette loi sera adoptée et envoyée au Sénat en attendant sa promulgation par le chef de l'État. C'est une très bonne chose, une bonne avancée d'ailleurs. Nous allons revenir un peu sur le terme expert parce qu'aujourd'hui on vous voit sous plusieurs casquettes. Vous avez suivi plusieurs formations, notamment dans le leadership et l'environnement, la gouvernance, etc. Y a-t-il une formation qui vous a marqué particulièrement? La plus grande formation qui m'a marqué, c'est la formation sur la manipulation et la transformation des produits de pêche, surtout dans la chaîne de valeur. On voit que la pêche, vraiment, vous tenez à cœur le poisson et c'est très bien. Oui, parce que j'ai une passion. D'abord, c'est mon travail. Je suis femme entrepreneur aussi et je suis moi-même transformatrice et commerçante des produits de pêche. Et cette formation m'a vraiment passionnée parce que nous mangeons seulement le poisson, surtout à l'état brut. Mais quand j'ai vu comment les autres pays en tirent profit, et je me suis dit qu'il faut vraiment partager ces expériences, il faut connaître plus, il faut m'informer, être formé. Et ce sont ces expériences que je suis en train de partager avec plus de 60 entreprises de femmes, 32 organisations qui sont membres de notre réseau parce que le REDIC, c'est un grand réseau au niveau national qui comporte plusieurs structures, les chercheurs, les entreprises, les associations de pêcheurs, même de personnes ressources qui ont des connaissances dans les secteurs. Déjà, revenons un peu sur le REDIC. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ça? Le REDIC, Réseau pour le développement intégral du Congo, c'est un réseau créé en 2014 par rapport à ce que j'ai tantôt dit, enregistré au ministère de Justice comme toute association et aussi au ministère de Pêche et Aquaculture en tant qu'organisation œuvrant pour la promotion et le développement de la pêche en République démocratique du Congo. Mais après plusieurs évolutions, et vu que nous manipulons le poisson qui est un produit à mettre sur le marché et qui doit respecter les normes, le REDIC a évolué. Aujourd'hui, il est aussi enregistré au guichet unique de création des entreprises comme groupe d'intérêt économique et entreprise à caractère social, avec 60 entreprises au sein de REDIC. Donc, il y a 60 entreprises formalisées, et chaque entreprise avec son RCSM, œuvrant dans la chaîne de valeur sous différents niveaux, mais sont tous membres du REDIC. Toujours dans le secteur du poisson, vous avez organisé dernièrement une semaine de l'entrepreneuriat, de la pêche qui s'est tenue au Palais du Peuple. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à faire un événement, cette fois où beaucoup d'acteurs ont participé? Bon, la semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche et l'aquaculture, c'est un projet qui est venu au moment où, comme je l'ai dit, la loi sur la pêche et l'aquaculture est sur la table des députés. Et en travaillant dans la commission, nous avons pu comprendre que la plupart même de nos élus n'avaient pas assez de connaissances sur ce secteur. Et même la population aussi n'était pas suffisamment informée. Parce que quand on parle de la pêche, tout le monde pense directement aux pêcheurs, c'est bien, mais les acteurs du secteur et de toute la filière sont nombreux. Et je peux vous surprendre que ce sont les femmes qui travaillent majoritaires dans le secteur de la pêche. Voilà pourquoi on met en avant la femme, parce qu'elle est vraiment au centre de beaucoup d'ambitions et c'est très important de le souligner. Vraiment, comme cette année,
chaque année, depuis 1967, Mobutu avait désigné le 24 juin comme une journée nationale du poisson. C'est une journée fériée dans notre pays qui est dédiée à la reconnaissance du travail des acteurs œuvrant dans le secteur de la pêche. C'est ainsi que nous avons voulu relier la date du 24 juin à la date du 30 juin qui commémore l'indépendance de notre pays. Donc, par rapport à la 58e commémoration de la journée nationale du poisson et la 65e anniversaire de notre indépendance, nous avons initié ce projet pour parler de la pêche sous toutes les formes. Il y avait plusieurs thématiques pendant 5 jours et il y a eu des expositions de produits de pêche, des entrepreneurs qui sont membres, ils ont exposé leurs produits. On a exposé plus de 47 espèces de poissons venant de nos lacs, les poissons du fleuve, les poissons de l'océan, les poissons des rivières et même les poissons de l'élevage, les poissons de la pisciculture. Il y a eu des conférences ateliers, plusieurs experts, des professeurs d'université sont venus partager leurs expériences, les résultats de leurs recherches par rapport au secteur, par rapport à la gestion des ressources en eau, parce qu'on ne peut pas parler du poisson sans pour autant parler de l'eau. Nos eaux sont polluées, il y a des zones de frayères qui sont menacées, il y a les inondations, bon, il y a beaucoup d'aléas liés au changement climatique. Et tout ça, ce sont des thèmes qui ont été débattus durant cette semaine. Au-delà de la foire exposition, nous avons clôturé. Il y a eu une journée de coaching où on devrait coacher tous les membres du réseau sur la nécessité de travailler en réseau, comment les gens doivent travailler ensemble et constituer vraiment ces maillots de la production jusqu'à la distribution de nos produits, pourquoi pas jusqu'à la consommation. Et puis, nous avons clôturé ça par une soirée de gala le 30 juin que nous avions dénommé spécial du panda avec les poissons congolais. Justement, une des journées était dédiée à la valorisation de l'expertise. On peut en savoir un peu plus? Oui, la journée qui était dédiée à la valorisation des expertises, je peux rentrer d'abord en arrière pour parler du thème. Le thème du 24 juin, c'était poisson, denrée stratégique pour la relance de l'économie nationale. Donc on pense alors, on passe au diamant, on passe au minerai, on pense à autre chose, mais moi je peux vous dire que le poisson c'est un denrée stratégique pour relancer l'économie nationale de notre pays parce qu'il y a la création de l'emploi autour. Il y a on va disponibiliser le produit sur les marchés, ça va jouer sensiblement sur l'économie. Maintenant, la journée qui a été dédiée pour la valorisation de l'expertise, c'est le 30 juin, où on a fêté l'indépendance avec les poissons congolais. On a organisé un buffet lors de la soirée des galas, le buffet 100% congolais. Il y avait 15 espèces de poissons à table. Je vois qu'il y avait vraiment une bonne nourriture. Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Vous étiez invité, Congo 26 était avec nous depuis le départ. Sauf que je sais que cette journée, vous étiez aussi occupés, il y avait beaucoup de fêtes par-ci, par-là. Et les poissons étaient préparés sous toutes les formes. Donc, il y avait toutes les spécialités congolaises des poissons. Et on avait nos poissons, le fumé, les salés, made in Congo. Tous ces poissons transformés par les femmes qui sont membres du réseau. Et les poissons élevés par le membre du réseau, les poissons de l'élevage, de la pisciculture. Et au-delà de ça, nous avons eu cette reconnaissance. Parce que vous voyez, il y a des Congolais qui font beaucoup. D'ailleurs, ce ne sont pas ceux-là qui font de bruit qui travaillent. Il y a des Congolais qui travaillent, mais dans l'anonymat, et dont même leur travail n'est pas reconnu. Ils font des grandes choses. Des grandes choses. Mais parfois, vraiment, ils sont dans l'ombre. Mais nous avons dit qu'il fallait reconnaître ceux qui ont marqué le secteur. Les mettre en lumière. Les mettre en lumière, qu'ils soient connus lors de cet événement. Juste un certificat de reconnaissance. Il y en avait une douzaine qui ont eu des certificats de reconnaissance. Et il y a eu 2 députés. L'un qui a porté la loi sur la pêche, l'autre qui est un pisciculteur amateur et qui a travaillé aussi dans la commission environnement et ressources naturelles au niveau du Parlement. Il a contribué sensiblement aussi pour enrichir la loi.
Il y a l'entreprise qui s'est démarquée dans la production des aliments, des poissons locaux, parce que ça aussi c'est vraiment un grand défi pour la pisciculture, mais quand même il y a une entreprise congolaise qui s'est jetée dans l'eau. Il y a des restaurateurs qui se sont distingués et il y a des restaurants où on ne prépare uniquement que les poissons. Quelqu'un qui peut limiter le nombre de clients pour valoriser un produit, pour valoriser seulement les poissons. Il dit, je ne prépare pas la viande, ni les poulets, la viande de poulet, ni des bœufs, mais je prépare seulement les poissons. Quand même, il fallait que les Quinois et les Congolais, qu'il fallait les honorer, qu'ils sachent. Et autant plus qu'ils sont aussi nos clients, parce que ce sont nos membres qui vendent ces poissons et ils se ravitaillent auprès d'eux. Et c'est dans le cadre de renforcer ces réseaux-là. Il y a aussi un entrepreneur porteur d'un projet de bateau de pêche privé qu'il va mettre sur le lac Tanganyika pour la production de poissons de ces côtés-là, et toute la chaîne de valeur va s'en suivre. Il fallait reconnaître ses efforts et l'encourager. Il y a autant de prix, il y a eu autant de prix. Il y a une ministre provinciale qui a accompagné et a encouragé les femmes dans la formalisation de leurs entreprises, parce que toutes ces femmes-là, on les a trouvées chacune devant sa table. Elles vendent seulement les poissons. Bon, qu'est-ce qu'elle a à faire avec des réunions? Qu'est-ce qu'elle va faire? Participer dans un atelier. D'ailleurs, c'est un manque à gagner pour elle. Sinon, au marché, elle aurait vendu autant de poissons. Mais ces mamans ont pu comprendre la démarche. Elles venaient participer aux réunions. Elles ont été formées. Et chacune d'elles a pu formaliser son entreprise. Il y a plus de 60 femmes et on leur a remis officiellement leur registre de commerce, le RCCM d'identification nationale. On les a accompagnées au guichet unique pour formaliser leurs entreprises. Et au-delà de ça, elles ont dit qu'on ne peut pas laisser. Il y a beaucoup de projets. Le gouvernement est en train d'accompagner les entrepreneurs. Plusieurs projets sont en cours. Par exemple, le projet Copa Transforme au ministère de PME, qui encourage l'entrepreneuriat au niveau national. Et avec ces femmes-là autour de Redic, nous avons fait un projet de mutualisation. Un projet de mutualisation de 60 entreprises de jeunes femmes sur l'industrialisation des secteurs de Makayab. Donc, les poissons salés made in Congo. Bientôt, vous allez oublier l'ambassade. Vraiment. Nous allons consommer nos poissons salés made in Congo. Donc, comme je le disais tantôt dans mon introduction, vous faites vraiment partie des femmes qui se démarquent dans notre société, parce que voilà, vous contribuez à l'épanouissement de ces dames, de ces mamans qui se limitaient à l'essentiel, à aller vendre. Et aujourd'hui, elles ont formalisé leur entreprise et c'est déjà une très grande avancée. Et moi, je me pose la question, en fait, j'aimerais savoir votre avis. Comment vous faites pour garder l'équilibre avec toutes ces responsabilités environnementales, techniques, politiques? Comment vous faites pour garder l'équilibre et rester focus sur votre mission? Bon, pour garder l'équilibre, si je dis que c'est moi, je serai menteuse, parce que je ne suis pas seule. Il y a toute une équipe de coordination avec laquelle nous travaillons et chacun sait jouer son rôle et c'est ce qui donne cette force. Donc, je coordonne, mais ce n'est pas les efforts, celles de Patricia qui ont fait assez qu'on arrive à ces résultats. Et avec ces mamans, comme je l'ai dit, nous avons fait un grand travail. Et d'ailleurs, c'est un travail, le gouvernement devrait nous payer pour ce travail, parce que la sensibilisation de ces femmes-là, de ces PME qui étaient dans l'informel, pour qu'ils deviennent et formalisent leurs entreprises. Demain, ils vont contribuer à l'assiette fiscale. Ils vont payer l'impôt, la TVA, ainsi de suite. Et tout ça, c'est la contribution au développement. Et c'est ce que nous voulons. La grande différence aussi que Redic a, cette démarcation, je dois vraiment la souligner, parce que nous, Redic, nous avons opté pour l'autoprise en charge. Bien sûr, il y a les partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons dans le cadre de renforcement des capacités, dans le cadre de formation, mais la plupart de nos activités, ce sont les cotisations de membres. Parce que nous nous disons, nous avons un poisson, un produit à mettre sur le marché, c'est les poissons que nous manipulons. Donc on ne peut pas continuer à tendre la main. Et nos poissons, on ne les distribue pas, on les vend. Donc ce sont nos produits qu'on met sur le marché, sauf qu'on garantit un produit sain aux Congolais dont on maîtrise la traçabilité. D'où
toutes ces mamans, tous ces membres, les jeunes sont vraiment souples et aptes pour contribuer quand il y a les activités. Ce sont nos cotisations de membres, c'est les frais de facilitation qui sont payés aussi au réseau, parce que quand on met en linkage, on met les liens entre le client et le vendeur, il y a un frais qu'ils doivent laisser au niveau de la coordination. Il y a aussi nos services de formation, ils ne sont pas gratuites. On forme dans la pisciculture. Vous avez votre ferme privée, vous voulez vous lancer ou bien vous avez des difficultés. Nous avons tout un département des experts qui sont là pour accompagner les pisciculteurs privés et ceux qui sont dans l'aquaculture. Donc voilà, c'est tout cette démarcation où nous sommes un peu indépendants. Et par exemple, la soirée des galas qu'on a organisée, tout le budget de la semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche est allé au-delà de 25 000 $. Ce budget de la semaine, et ce sont des stratégies qui ont été mises en place par la coordination, parce qu'il y a vraiment une série des entreprises qui se complètent. Il y a des formations, il y a par exemple, il y a des partenariats avec d'autres entreprises qui sont même au niveau qui travaillent dans la santé, qui travaillent dans le cadre de la nutrition, parce que nous avons des points communs. Nous avons même des entreprises qui fabriquent des savons, qui font aussi la formation sur la fabrication des savons liquides, tout ce qui est détergent, parce que la manipulation de poissons, ça demande une certaine salubrité, l'hygiène, tout ça, les normes. Et au lieu d'aller dépendre ailleurs, il y a l'une de nous qui nous produit déjà ces savons et ces détergents. Et là, ça fait un marché entre nous-mêmes. Donc chacun met la main à la pâte pour pouvoir avoir un bon résultat. Un bon résultat et contribuer pour le développement du réseau et que notre argent tourne entre nous-mêmes membres du réseau. Donc une entreprise vend les intrants, l'autre vend les aliments, l'autre produit le poisson, l'autre achète le poisson et le revend, l'autre achète le poisson et le transforme, l'autre consomme le poisson. Voilà. Et c'est pourquoi... c'est très social, très convivial, on se soutient, c'est une très bonne chose. C'est ça, on a parlé de l'entreprise sociale, donc à caractère social. D'abord, avant de penser aux clients externes, nous-mêmes, au niveau du réseau, nous sommes d'abord nous-mêmes clients entre nous-mêmes. Et c'est ce qui donne cette force-là, parce que chacun trouve son intérêt dans les réseaux. Et quand il y a une activité, tout le monde est prêt à accompagner. Les soirées des galas, les billets ont été vendus à 100 $ VIP. Les gens sont venus, on a eu plus de 70 participants. Il y a les billets de 50 $ qui ont été vendus. Et ce qui a été vraiment une surprise pour moi, c'était une idée qui est venue comme ça et on a dit voyons ce que ça peut donner. Nous avons vendu un poisson à 500 $. Waouh! Un poisson qui a été vendu aux acheteurs. C'est un poisson sorti des étangs de l'un des membres. Il a 18 mois, il avait 18 mois parce qu'on l'a déjà mangé. Il avait 18 mois. Et il pesait 18 kilos. Waouh, c'était un gros poisson. Il avait la taille de 1,30 m. Oh là là. Et c'est à travers ces poissons où on a valorisé les produits. Et c'est à travers ces poissons qu'on a vendu aux enchères à 500 $, un seul poisson, où on a voulu passer les messages et dire aux Congolais, dire aux dirigeants congolais, dire à tous ceux qui ont un mot par rapport au développement de ces secteurs, chacun à son niveau, que c'est possible. C'est possible de consommer le poisson congolais. Ça, c'est venu de la ferme d'un individu, un simple entrepreneur. C'était une production. Et c'était une grande production. À l'échelle nationale. Voilà. Là, hormis même ce qu'il y a de la capture, laisser ce qu'il y a dans le fleuve, ce qu'il y a dans l'océan, mais passons même à la pisciculture elle-même. Et si chaque député, par exemple, pourrait avoir 2 étangs piscicoles dans son territoire, avec l'expertise des REDIC,
Parce que dans chaque territoire de la RDC, nous avons cette possibilité-là. Même là où il n'y a pas de rivières, mais je ne pense pas même qu'il y ait un territoire en République démocratique du Congo qui n'a pas de rivières. Mais si chaque député pouvait laisser en 2028 l'argent des t-shirts, l'argent de drapeaux, je ne sais pas tout ce qu'ils vont utiliser, et demander à Redick qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir ne fût-ce que des étangs piscicoles dans son territoire, dans sa circonscription électorale. On va lui donner l'expertise, on va l'accompagner. Et parce que par étang de 25 mètres carrés, si vous suivez toutes les indications techniques que Redick peut donner à travers ses experts, vous pouvez aller à 5 tonnes de production par an. Wow. Et s'il en a des, peut avoir 10 tonnes l'an et commençons même en 2026. Et arrivé en 2028 avant les élections, chaque territoire pourra manger le poisson. Et on aura déjà combattu l'insécurité alimentaire liée, liée à la vitamine animale. Parce que nous avons des pondous partout, nous avons les foufous, mais on manque quoi manger. Et si chaque député le fait, il aura sauvé la vie de ses électeurs et les délivrer des esprits des poissons avec formol, des esprits de tout ce qui on en a besoin, on en a vraiment besoin. Et ça sera pour moi, à mon avis aussi, je sais que c'est votre avis aussi, ça sera une très grande réalisation au jour d'aujourd'hui en RDC de consommer local et surtout que nous avons de quoi. Comme vous l'avez dit, nous avons tous les moyens et toutes les dispositions possibles. Il suffit d'avoir un peu de volonté. Mais j'apprécie le fait que ça vient pallier à un problème que tout le monde se questionne tout bas, comment on va faire, pourquoi on mange ça, mais on mange, on achète tous les jours. Vous apportez vraiment une solution et c'est très louable. Mais nous allons quitter un peu ce terrain. Je sais que ça vous tient à cœur, mais nous allons rentrer aussi dans votre casquette de femme, tout court, parce que l'émission vous révèle sur toutes vos facettes. Alors, moi, j'aimerais savoir, Madame Patricia, en tant que maman, avec tout ce que vous avez cité comme responsabilité en tant que femme qui gère un foyer, est-ce qu'il y a un secret que vous pouvez nous dire pour vraiment maintenir l'équilibre? Les secrets, c'est la discipline. Les secrets, c'est la planification, parce que ce n'est pas aussi facile. Je suis mère de 5 enfants. Ah, ça, on l'attendait depuis le début. Mère de 5 enfants, 4 garçons et une fille, la cadette. Mariée. Bon, ce n'est pas facile, surtout pour moi-même, s'il faut le dire, parce que les 10 années passées, j'ai été tout le temps entre les 2 avions, au niveau de l'Afrique, où on est souvent sollicité pour aller former d'autres femmes dans d'autres pays, partager aussi l'expérience, parce que je suis aussi formatrice dans les domaines. Et même au niveau national, on œuvre vraiment un peu dans plusieurs organisations féminines. Ce n'est pas facile, mais c'est question de l'ordre et savoir ce qu'on veut, parce que nous avons un défi et on a la rage de relever ces défis. Et on s'est dit qu'on n'a pas le droit de croiser les bras, on n'a pas le droit de nous taire, nous prêchons, c'est comme une église, donc partout où nous passons, nous prêchons, nous parlons. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la pêche, c'est l'aquaponie familiale, c'est la pisciculture familiale, même dans chaque famille, si vous pouvez avoir 2 mètres carrés, nous sommes prêts à vous accompagner, vous pouvez produire même vos poissons sels et essayons de quitter cette dépendance et sauver notre pays, parce qu'il y a aussi des fuites de capitaux qui partent pour aller importer des poissons dont on ne maîtrise pas la traçabilité. Mais en tant que mère, comme je vous l'ai dit, heureusement que les enfants aussi ont grandi, tous les 4 sont déjà à l'université, sauf la cadette, mais ce n'est pas facile. Et heureusement que tous aussi ont compris. Et 2 de mes enfants font presque la même chose. Ah, ça c'était prévisible en tout cas. C'est très prévisible et je vous félicite d'ailleurs d'avoir transmis cela à vos enfants et c'est une très grande valeur, je trouve. Mais je me questionne aussi, enfin j'aimerais savoir votre avis justement, en tant que maman aussi. Que pensez-vous de ces jeunes qui
ne s'intéresse pas vraiment à tout ce qui est bénéfique pour nous en tant que citoyens et aussi tout ce qui est bénéfique quand on parle de l'écologie, etc. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes, par exemple, qui ne s'intéressent pas trop à cela, qui ne s'intéressent pas trop à tout ce qui est pisciculture et tout ce qui est très important pour notre santé d'ailleurs? On aimerait savoir vos conseils en tant que formatrice pour les jeunes. Nous avons un département de la jeunesse au niveau des REDIC parce que c'est une grande sensibilisation. Et nous passons même dans les universités. Au mois de mars, j'étais à l'Université pédagogique nationale pour sensibiliser la jeunesse et leur partager notre expérience. Vous voyez, nous avons un grand problème dans notre pays. Moi, j'appelle ça la culturation. On nous a prêché une mauvaise nouvelle pour nous démontrer comme si nos produits locaux étaient un péché. Comme si nos produits locaux, c'était la saleté, les bococos. Comme si nos produits locaux, quand vous posez la question à un enfant quinois, qu'est-ce que les poissons, il va vous dire que c'est les Thomson. Et l'autre, ce sont les mbisi. Maintenant, quelle est la différence entre mbisi et poisson? Donc, l'autre est francisé parce que c'est importé et les Thomson viennent avec une modernité et nos poissons locaux, c'est sale, ça vient avec les bococos. Et souvent, quand vous trouvez quelqu'un qui commence à chercher à manger bio, et quand vous fouinez, vous allez trouver que c'est un vieux. Soit tu deviens malade, on lui a prescrit. Maintenant, les poissons, c'est comme des prescriptions médicales. Donc, dans l'ordonnance, vous devez manger ça, vous devez vivre sous régime. C'est à ce moment-là que les gens se réveillent. Je ne veux plus manger les vivres frais. Et c'est très dangereux. Mais vous allez voir les enfants à 12 ans, 10 ans, ils développent la diabète. Il y a maintenant des maladies chroniques à bas âge dont on ne connaît pas l'origine. Or, c'est par rapport à la nutrition. Nous sommes ce que nous mangeons. Et là, je responsabilise encore la femme avant de responsabiliser la jeunesse. Parce que ce sont les mamans qui nourrissent les foyers. C'est nous qui faisons des provisions, qui mettons des provisions dans la maison. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Éduquons nos enfants à consommer les ngolo, à consommer les pokas, à consommer les mboto, que donner les cuisses aux enfants. C'est ça. C'est pas ça la modernité. Nous sommes en train de tuer nos enfants. Et voilà aujourd'hui que ce sont les enfants qui devraient nous enterrer, que nous commençons à enterrer parce qu'on ne leur a pas donné. Et on se pose des questions. Parfois, c'est l'état de santé de tout ce qu'on a mangé qui s'accumule et qui nous crée des problèmes de santé, des maladies. En tout cas, en tant que jeune, je peux vous dire, beaucoup de morts, beaucoup de jeunes ces derniers temps aujourd'hui n'ont plus longue vie. Et je crois que ça peut avoir un lien avec l'alimentation qu'on néglige. Oui, nous sommes ce que nous mangeons. Les taux de stérilité chez les jeunes, l'obésité, une fille de 32 ans ménopausée, des histoires là compliquées que peut-être nos mamans et notre génération n'a pas connues. Et tout ça, c'est lié à l'alimentation et à la nutrition. Si on vous dit que 3/4 des enfants congolais sont mal nourris, vous n'allez pas le croire sur tout le temps de la République. Le taux de malnutrition est trop élevé. Et quand vous allez fouiner, vous allez trouver que la protéine animale est vraiment recherchée, et surtout la protéine animale issue des poissons, parce que le poisson est riche en oméga 3, qui est très grasse et qui a une très valeur nutritive importante pour la croissance et surtout pour l'intelligence des enfants. Est-ce que vous n'avez pas suivi à un certain moment, on disait qu'il faut manger la tête de poisson? On vous conseille qu'il faut manger la tête parce que ça donne l'intelligence. L'intelligence, comme ça. Voilà. Donc c'est ça. C'est pas aléatoire, mais c'est ça la vérité. Et les jeunes doivent s'intéresser à ces secteurs. Quand on parle du pêcheur, on voit seulement un vieux comme ça, et souvent, comme c'est la pêche artisanale au pays, ça se transmet du père au fils. Ce sont des familles de pêcheurs, leurs grands-pères étaient pêcheurs, leurs arrière-grands-parents étaient pêcheurs, et c'est comme ça. Mais le gouvernement doit aussi mettre en place des écoles professionnelles où on va seulement apprendre aux gens la pêche, la valorisation de nos produits de pêche. Et les jeunes doivent s'y intéresser. Il y a les universitaires qui font des recherches, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On doit descendre au niveau des formations professionnelles. Même à l'INPP, je ne sais pas s'il y a cette filière uniquement dédiée à la pêche et aux produits de pêche. Parce que la pêche ne se limite pas seulement aux poissons. Il y a le fruit de mer, il y a il y a aussi les animaux aquatiques, les crabes, comme le tortue, le crocodile, les serpents.
Et tout ça, c'est comestible. Ok. Alors, si vous aviez un mot fort à adresser en tout cas aux décideurs, parce que je sais que vous avez des projets qui nécessitent vraiment que les décideurs s'impliquent, et aussi à la jeunesse, aux femmes, que diriez-vous? Un message fort en tout cas. Bon, je commence d'abord par la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui. Moi, je ne dis pas l'avenir de demain. La jeunesse doit s'intéresser à ces secteurs, des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, parce que c'est un secteur d'abord porteur, surtout la pisciculture. Vous terminez vos études, n'allez pas chercher l'emploi, ainsi de suite. Voyez comment vous allez vous lancer avec votre petite entreprise. Vous allez vous retrouver facilement. Il suffit d'avoir l'expertise, de chercher à apprendre. Et le REDIC est ouvert pour tout genre de formation à tous les niveaux. Je m'en vais aussi aux femmes. Aux femmes d'abord. Les femmes en tant que mère, en tant qu'éducatrice. Nous devons revoir et revisiter notre façon de nourrir nos familles. Parce que nous sommes quelque part complices de l'état de santé de nos maris et de nos enfants et de nous-mêmes. Cette affaire nous concerne tous, nul n'est épargné. Et REDIC s'est dit qu'il est chargé d'informer tout le monde par rapport à ce qui se passe. Parce que même si vous vous éloignez de la pêche, mais le poisson va vous retrouver même chez vous. Et si vous consommez un poisson contaminé, un poisson malade, vous contaminez aussi votre santé. Quant aux décideurs, ce sont eux qui tiennent le pouvoir. Je vais exhorter spécifiquement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aime très bien les poissons, qui a une très bonne vision par rapport à ce secteur, qui a trouvé la clé pour nourrir les Congolais. Malheureusement, il a été le seul à trouver cette clé. Jusqu'à aujourd'hui, il détient la clé dans sa main, mais n'a pas encore ouvert la porte pour que nous puissions consommer ces poissons. Qu'il puisse avoir un œil spécial, un œil spécifique par rapport à ce secteur, parce que ce secteur doit jouer un rôle, doit contribuer à l'économie du pays. Les Congolais ont droit à consommer le poisson congolais. Ça va aussi de la souveraineté de notre pays. Je parle au ministre de Pêche et Élevage, qui a le pêche et l'aquaculture dans ses attributions, qui puisse revoir les projets qu'il y a sous sa tutelle, qu'il puisse travailler avec les vrais acteurs dans le secteur, qui sont connus, et qu'il y ait un suivi par rapport au financement qui sortent dans ce secteur. Parce que chaque année, le budget national a un financement dédié aux organisations qui accompagnent le ministère. Le ministère ne produira jamais de poissons. Le ministère n'ira pas au marché pour distribuer ni vendre les poissons. Ce sont nous les acteurs, nous les entrepreneurs dans le secteur qui allons produire les poissons. Mais il nous faut un accompagnement. Et c'est ce ministère-là qui a le devoir de nous accompagner. Et ils doivent accompagner maintenant les vrais acteurs. Je vais dire à la Première ministre, Son Excellence Madame Judith Souminois, elle a un bon programme par rapport à la pêche. J'ai suivi son programme du gouvernement pour développer ce secteur. Mais nous sommes maintenant à la 3e année du mandat. On n'a rien vu. Ça fait 2 mandats que nous attendons les bateaux de pêche. On a vu les photos sur les médias, mais on n'a jamais vu ces photos. On n'a jamais vu ces bateaux. Et moi, j'ai suivi le président Tshisekedi quand il a parlé à Kinkoli. Il n'avait pas parlé des infrastructures, il n'avait pas parlé des bateaux. Il a parlé de la production. On doit produire des poissons. On doit collecter les poissons qui sont dans nos eaux et les acheminer sur les marchés. Et ça, c'est le travail des acteurs du secteur qui doivent être encadrés et accompagnés afin d'accroître leur production, parce que déjà on les fait sans le ministère. Et on l'a démontré. D'où il faut que le ministère maintenant puisse booster. Et là, ça demande un temps fort et qu'un œil regardant du chef soit sur ces ministères clés, parce que c'est ces ministères qui vont nous sauver de cette dépendance de la nourriture, parce que
quand un pays ne maîtrise pas ce que consomme sa population, c'est un crime. Ça, c'est plus que la guerre de M23. Voilà, je crois que c'est sur cette note que nous allons clôturer cette belle émission, bien que courte, parce qu'on a vraiment beaucoup à apprendre, beaucoup de messages en tout cas à passer, surtout la sensibilisation comme vous l'avez repris. Mais je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation pour parler justement de ce qui sera bénéfique, non pas pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les futures générations. C'est un très grand combat que vous êtes en train de mener actuellement. Et je vous remercie pour cela. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Merci pour cet espace que vous nous avez donné. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Nous sommes vraiment ouvertes et nous pouvons, pourquoi pas, avoir un partenariat spécifique avec votre chaîne pour que nous ayons même une émission spéciale dédiée à la pêche, dédiée aux poissons, parce qu'on a beaucoup à dire. On a beaucoup de matière à donner, on doit sensibiliser la population à tous les niveaux, les partenaires techniques et financiers, et vous savez combien la communication coûte dans notre pays, et nos organisations, nous avons beaucoup de défis de communiquer, c'est pourquoi on fait beaucoup et qui n'est pas connu, parce qu'on n'a pas de moyens. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Exceptionnel. Nous avons découvert beaucoup de choses aujourd'hui, mais particulièrement nous avons parlé du poisson. J'espère que ce numéro vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro sur la chaîne de l'Unité nationale.